Bonjour et bienvenue dans la deuxième sortie de notre rubrique spéciale Vivez et communiquez. Mon nom est Rosmini Opon. Nous continuons avec notre série sur les fautes de communication. Parce que lorsque nous connaissons les fautes de communication, nous pouvons mieux les éviter et ça nous permettra d'avoir une communication beaucoup plus harmonieuse au quotidien dans notre entourage. Aujourd'hui, comme promis, nous allons voir rapidement avec vous la faute de faux huis clos. Nous allons aussi voir une autre faute qui est bien la faute de contumace. Alors, attachez vos ceintures, ça va secouer. Tout d'abord, lorsqu'on voit huis clos, on voit huis qui signifie porte et clos qui est le participe passé du verbe clore, donc fermé. Littéralement, une conversation à huis clos, c'est une conversation à porte fermée, ou en d'autres termes, c'est une conversation confidentielle, c'est-à-dire qui concerne soit deux personnes en particulier ou un groupe de personnes bien défini. Maintenant, c'est quoi la faute de faux huis clos? Alors, c'est très simple. C'est lorsque tu penses que ce que tu as raconté à une personne reste confidentiel, pourtant, ça a déjà fait le tour du monde. Pour être plus formel, la faute de faux huis clos, c'est la faute dans laquelle deux interlocuteurs pensent qu'ils sont seuls à discuter et pourtant un tiers ou une autre personne prend également connaissance de la conversation. Ou encore, on peut dire, c'est quand on envoie un message personnel, intime ou privé à une personne qu'on croyait seule, se trouvant cependant avec une autre ou plusieurs autres personnes à écouter le message. Nous prenons un exemple rapidement pour nous capables d'essayer d'expliquer puis bien qui ça qui faute de faux huis clos. Il y a un partenaire qui est Junior. Nous connaissons Junior. Junior veut un message vocal ménager qui c'est Anita. Mais dans le message vocal ça, qui quelques bagages Junior pas voulu tout le monde entendre. Il voulait c'est seulement Anita qui peut entendre. Pourtant, les Anita écouter message ça. Il y a trois cousines Anita qui étaient dans la chambre tout. Jeannette, Julie avec Junior et là. Ils font comme si on passe au Anita, mais ils auraient eu faim. Ils attendent. Et puis, ça qui est mal là, Anita pas de casse. Quand pour Anita bien entendu causer Junior voye bali, il monte volume non, il baille volume quand il y a pas la sortie piquet. Malchance pour Anita, papa t'a passé bon porte là, papa font camper et puis papa Anita lui-même tout vient entendre message vocal ça Junior voye bali et Junior lui-même lui pensait c'est seulement Anita qui t'attend des messages là. Pourtant toute famille Anita qui t'a compte qui ça a passé dans le message Junior qui voyait Anita. Il y a un proverbe qui dit les murs ont des oreilles. Ça veut dire même si on pas ouais monde mais ça va parler à il y a une forte possibilité pour qu'il y ait monde qui écoute. C'est raison ça qui fait que il y a un meilleur moyen que capable éviter faute de faux huis clos, on dit au moins au niveau circulaire, c'est-à-dire dans échange téléphonique, assurer que premièrement ça que vous voulez qui était confidentiel entre vous et l'autre monde, assure que vous préparez le terrain pour ça. Et deuxième, ça qui est plus important que vous devez faire, c'est éviter, c'est pas toute conversation qui est favorable pour dire au téléphone, il serait préférable pour que il y ait quelques conversations qui fait dans tête à tête que nous faisons dans le téléphone. Quand on est là, difficile par rapport avec confinement, donc nous avons l'option numéro 1 qui c'est préparer le terrain, faire en sorte que ça que vous voulez dire était vraiment confidentiel, c'est-à-dire entre vous-même. Je vous félicite d'avoir écouté jusqu'à la fin. Faites-nous part de vos questions dans les commentaires. On se donne rendez-vous vendredi. Cette fois, ce sera avec la faute de contumace. Alors, au revoir tout le monde. C'était avec vous, Rosmini Opon.